Donc le terme général utilisé pour parler des troubles du sommeil, ben c'est l'insomnie. L'insomnie, ça va se définir finalement comme un sentiment d'avoir mal dormi et ça peut être à cause de différentes raisons, des difficultés d'endormissement, des réveils nocturnes ou des réveils trop tôt le matin. Et donc évidemment tout ça, ça peut donner une impression d'avoir un sommeil qui n'est pas réparateur, pas récupérateur, et qui peut avoir évidemment un retentissement sur la qualité de la journée qui suit, de la fatigue, de la mauvaise humeur, de la diminution de la motivation, des troubles de l'attention, des troubles de la mémorisation, des troubles de la vigilance. Les niveaux d'énergie sont très bas et on peut avoir des difficultés à se concentrer. Je pense qu'on a tous connu ça au moins une fois dans sa vie. Et les causes, elles peuvent être nombreuses, le stress, l'anxiété, la dépression, la consommation de médicaments stimulants ou la consommation d'un stimulant bien connu qu'est la caféine. Alors, on va voir ensemble les différents troubles qui peuvent perturber le sommeil. Et le terme insomnie, il est très connu, mais le terme parasomnie est peut-être un peu moins connu, mais pourtant il est très fréquent. Et ça empêche également ces parasomnies d'avoir un sommeil de bonne qualité. Donc, étymologiquement, parasomnie, ça se compose de para, ça veut dire à côté, et somnie, c'est le sommeil. Donc, ça va désigner l'ensemble des troubles qui se passent lors du sommeil, finalement, ou à la lisière entre le sommeil et l'éveil, comme lors des phases d'endormissement ou dans les phases de réveil. Et il y a plusieurs formes de parasomnie. Le somnambulisme, le fait de parler en dormant, les cauchemars, mais aussi le bruxisme, c'est-à-dire le fait de grincer des dents. Alors, sur la dia suivante, on va voir un autre trouble du sommeil qui est malheureusement également très fréquent, c'est l'apnée du sommeil. Et cette apnée du sommeil, c'est finalement un syndrome qui va se caractériser par une survenue d'épisodes finalement anormalement fréquents d'interruption de la respiration durant le sommeil, des apnées. Et ces pauses de la respiration, elles peuvent durer de 10 à 30 secondes, voire même plus, et elles vont se produire jusqu'à 5 fois par heure de sommeil et peuvent se répéter plus d'une centaine de fois par nuit. Et donc cette réduction ou cette interruption de la respiration pendant le sommeil, ça va provoquer un manque d'oxygène. Et ce manque d'oxygène, finalement, le cerveau il va réagir à ça et la personne va se réveiller pour essayer de reprendre sa respiration. Alors ces éveils, ils sont de courte durée, on va parler de micro-éveils, et la personne, elle n'en a pas toujours nécessairement conscience, mais ça va empêcher la personne qui en souffre d'atteindre un stade profond et réparateur de son sommeil, et avec par conséquence souvent de la somnolence durant la journée. Alors elles sont généralement dues, ces apnées, à des obstructions qui peuvent être partielles ou complètes des conduits respiratoires et de l'arrière-gorge, et qui peuvent être causées par plein de choses, notamment une anomalie du positionnement de la langue ou de la mâchoire, des problèmes ORL, mais le plus souvent par la consommation d'alcool, du tabac, de sédatifs ou liés au surpoids. Alors la conséquence la plus audible, ça va être le ronflement bruyant. C'est typique de cette affection qui va gêner évidemment le dormeur, mais qui va gêner également et parfois encore plus la personne qui partage son lit. Un autre trouble s'appelle la narcolepsie. Et la narcolepsie, c'est pas un trouble du sommeil, mais c'est plutôt un trouble de l'éveil, dans le sens où la problématique n'est pas ce qui se passe durant le sommeil, mais plutôt ce qui se déroule pendant l'éveil du patient. Et la narcolepsie, c'est pas le fait de se sentir fatigué, ça correspond vraiment à un individu qui va avoir la capacité de passer de l'éveil au sommeil en un claquement de doigts, vraiment d'un coup. Et on a remarqué en plus que ce passage dans l'état de sommeil va faire qu'il s'endorme en plus directement au stade du sommeil paradoxal, c'est-à-dire le plus profond du sommeil, comme Antoine vous l'a expliqué. Et ce trouble, on l'attribue à défaut de la sécrétion de certains neurotransmetteurs au niveau du cerveau. Alors le trouble du sommeil suivant, c'est celui qu'on appelle le syndrome des jambes sans repos, ou le Restless Leg Syndrome. Donc c'est un syndrome, c'est un trouble qui est chronique et qui est caractérisé par un besoin incontrôlable de bouger les jambes. Et c'est associé évidemment à des sensations désagréables au niveau des membres inférieurs et qui intervient surtout quand on est au repos. Alors ces sensations désagréables, on appelle ça aussi des impatiences, c'est des sensations de picotement, de fourmillement, comme si vraiment on avait de l'eau gazeuse dans les veines, des fourmis dans les jambes ou même une impression parfois de décharge électrique.
Et ces impatiences, elles vont survenir au moment du repos, le plus souvent quand on est en position couchée, le soir forcément, ou la nuit, au cours de l'endormissement ou au cours du sommeil. Et ça peut se produire, ça, toutes les 20 à 40 secondes, parfois sous forme de crises qui peuvent durer de 5 à 20 minutes, et même plusieurs fois durant la nuit, et parfois même pendant le jour. Et alors ces mouvements, forcément, ça va s'accompagner de micro-réveils qui vont fragmenter le sommeil, et qui vont donner à la personne l'impression d'avoir vraiment mal dormi. Ces secousses, elles peuvent également gêner la personne qui partage le lit de la personne qui souffre de ce syndrome des jambes sans repos, parce qu'il va avoir l'impression de recevoir des coups de pied durant toute la nuit. Alors, si les mécanismes sont encore largement méconnus, il y a quand même 2 éléments qui semblent importants dans son déclenchement. C'est tout d'abord la carence en fer ou le manque dans le cerveau d'un neurotransmetteur, on parle de dopamine, qui pourrait être manquant et qui pourrait causer un dysfonctionnement du cerveau. Alors, on va aborder maintenant ensemble une situation qu'on a tous certainement déjà connue, c'est-à-dire l'insomnie induite par le stress. Alors, on s'est tous déjà rendu compte que le stress perturbe les habitudes de sommeil normales. Et le plus souvent, plus le repos est nécessaire, plus on a du mal à le trouver. Et en fait, tout ça s'explique parce que quand on souffre de stress, notre corps va sécréter différents neurotransmetteurs, dont un qui va vous parler, c'est-à-dire l'adrénaline, et un autre qui est sécrété sur le plus long terme, qui s'appelle le cortisol. Et ces 2 substances, elles vont entraîner une hyperactivation du corps et qui va avoir pour conséquence notamment une augmentation de la tension artérielle, une augmentation du rythme cardiaque, et tout ça va contribuer à l'augmentation de l'état d'éveil et défavoriser la survenue du sommeil le plus profond. Alors les raisons du stress, elles sont nombreuses, que ce soit au niveau de la santé, au niveau du travail, des études, des problèmes relationnels, des problèmes financiers, et tout ça peut générer des angoisses. Donc là, le traitement devra être le plus complet possible en essayant d'associer des médicaments éventuellement, mais surtout des mesures non médicamenteuses comme la nutrition, le sport, la relaxation, pour essayer de faire diminuer ce niveau d'anxiété et diminuer ce niveau d'hyperactivation.